Les amis vierges, bonjour. Voici votre tirage général pour octobre 2019. Alors, pour commencer, on a ici avec la carte de la mort un cycle qui est très marqué, un cycle qui se finit, qui est terminé. Vous tournez la page sur un chapitre de votre vie, sur quelque chose peut-être de douloureux, qui a été compliqué. Et là, ça y est, vous amorcez un commencement. Voilà. On voit ici, avec la carte de la rencontre et de la sagesse, on peut parler ici d'une rencontre sentimentale, parce que j'ai la carte de la femme. Bon, comme c'est général, on peut aussi parler d'un homme. Mais on voit une rencontre qui apporte beaucoup de sagesse et avec le commerce, de l'équilibre. Avec la carte en dos de paquet, l'espérance, on peut croire que cette rencontre est pleine d'espoir. On peut aussi parler de rencontres, donc si c'est sentimental, de rencontres au travail, mais on peut aussi parler de rencontres par rapport au travail. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres au niveau des collègues, vous allez peut-être avoir des opportunités au niveau du travail, des opportunités pleines d'espoir. Derrière, on a aussi la carte de l'accident. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose là qui s'est vraiment arrêté. Il y a la fin de quelque chose. Donc voilà, rencontre, sagesse, commerce. Je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, on a la carte en dessous, amitié, cadeau, santé, verdict, protection, changement. Et j'ai encore une fois la carte du travail. Donc, il y a vraiment quelque chose en rapport avec le travail. Ou alors vraiment travailler sur soi. Ou alors un travail a été fait. Mais en attendant, on voit vraiment ici qu'il y a un changement radical dans votre vie, il y a un changement qui s'est fait. On voit que vous retrouvez, encore une fois avec la carte de la santé et au-dessus la sagesse, vous retrouvez quand même un équilibre dans votre vie. Vous avez pris assez de recul, vous allez prendre du recul dans votre vie pour pouvoir appréhender les choses autrement. Avec la carte de la projection et le verdict, pour moi, vous allez avoir une nouvelle vision des choses. On peut voir aussi qu'au niveau du cercle amical, vous avez été beaucoup aidé, ou alors vous avez trouvé beaucoup de réconfort auprès de votre cercle amical. Mais ici, avec la carte du verdict et avec le soleil derrière, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif qui vous arrive, quelque chose qui vous fait ou qui va vous faire du bien, énormément de bien. C'est un juste retour des choses pour moi. C'est la récompense après cette période assez sombre que vous avez traversée. Ensuite, en dessous, donc on a la clé qui nous indique qu'il y a, vous avez trouvé une solution à un enfermement, que vous avez trouvé la clé pour sortir d'une mauvaise période. Avec les cigognes, on voit que voilà, ça change, ça bouge. On peut peut-être parler aussi d'un déménagement. Le bouquet et l'homme, alors ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, peut-être une rencontre, parce que là j'ai le jardin. On peut parler d'une rencontre, voilà, une rencontre qui vous a fait avoir peut-être un déclic. Cette personne vous a peut-être donné la clé pour changer, pour avancer. En tout cas, là, ici, on voit vraiment qu'il y a une évolution. Il y a le bonheur qui arrive. Ici, j'ai la carte des chouettes, de l'ours et du bateau. Ouais, donc on voit vraiment là que vous avez maîtrisé une situation qui a demandé beaucoup de dialogue intérieur, beaucoup de remise en question. On voit ici la difficulté avec la montagne et puis le fouet. Donc voilà, vous balayez quelque chose du passé, vous balayez une situation, vous balayez un état d'être. Et on voit que là, vous allez naviguer vers une route beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine avec le bateau. D'ailleurs, on retrouve encore le bateau en dessous, là. Ouais, donc là, voilà, une personne de votre entourage ou une rencontre qui va
vous permettre de voir les choses autrement, avec de nouvelles perspectives. En dessous, avec le Béline, on a encore une fois cette carte du travail qui sort. Avec le départ. Donc, on peut penser qu'au niveau professionnel, vous quittez une situation. Ou alors, un nouveau départ, une augmentation, une mutation. En tout cas, si c'est au niveau professionnel, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge avec l'abondance dessus et avec la carte de la nativité. Donc, pour moi, ce sont des nouveaux projets stables et solides, un recommencement qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Avec la carte de l'eau, en dessous, on a quand même la sagesse. Encore une fois, la sagesse qu'on retrouve en haut. La carte de l'homme et la tour. Donc effectivement, on peut penser ici qu'il y a un nouveau départ dans votre vie, après vous adapter au domaine, que vous y avez beaucoup travaillé à ce nouveau départ. Vous allez enfin être beaucoup plus serein dans cette nouvelle avancée. Beaucoup plus en accord, oh cette mouche là, beaucoup plus en accord avec vous-même. Ouais, pour moi, avec le bateau et la sagesse, ça me fait vraiment penser à suivre le courant tranquillement. Voilà, souffler, poser enfin ses bagages et puis voilà, profiter. Mais vous y avez vraiment travaillé. Ouais, vous avez travaillé fort là-dessus, sur ce changement, sur cette nouvelle opportunité. Ensuite, en dessous, je ne sais pas si vous voyez, ouais, on a la porte. La porte avec encore une fois une femme qu'on retrouve ici, mais on retrouve aussi un personnage ici, on le retrouve en dessous. Donc, on peut parler ici avec la carte 5 du sentimental, on peut parler d'une nouvelle opportunité sentimentale, d'une rencontre, quelqu'un qui arrive, et cette relation, elle sera reposante, emplie de douceur. Avec la carte du thé, du triomphe, pour moi, cette relation, elle vous sera énormément bénéfique. On peut aussi parler, avec cette carte-là, 72, d'une personne qui vous a ou qui va vous aider, qui va vous apporter du réconfort. Une personne que vous appréciez ou quelqu'un qui vous apprécie. En tout cas, on voit que cette personne, elle va vraiment vous apporter de l'apaisement. Énormément d'apaisement. En dessous, j'ai quoi? J'ai la sexualité, donc on peut vraiment parler d'une sexualité et le lit. On peut parler d'une rencontre amoureuse. Quelqu'un de proche. Là, on parle d'amitié sincère, de rapport vrai. Voilà. C'est une rencontre vraie, une personne. Voilà, cette relation-là, elle sera sincère. Il y aura énormément un don de soi. Voilà, il y a vraiment se donner complètement et il y aura beaucoup de sincérité. Ensuite, excusez-moi, j'ai encore un chat dans la gorge. On va prendre celle-ci. Donc avec cette carte-là, carte 43, face aux orages, j'espère que vous voyez assez bien, il n'y a pas trop de reflets. Face aux orages, on peut parler ici de querelle, de discorde. Peut-être même voire d'opposition. Il y a quand même un côté sombre sur cette carte. On parle de conflit qui peut faire référence à cette carte de la mort. Vous laissez vraiment derrière vous un passé bien noir, bien compliqué. Cette carte-là, elle peut faire référence aussi à une période sombre qui va arriver, mais avec le tirage là, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle fait référence à quelque chose du passé. Peut-être que vous étiez mal entouré, des personnes
un environnement malsain. On vous dit aussi ici de ne pas baisser les bras face aux orages. Voilà. Force et courage. Ne baissez pas les bras et surtout ne regardez pas en arrière avec colère. Parce qu'on voit quand même dans ses yeux hein, la colère. Donc, allez de l'avant, ne baissez pas les bras, avancez. Laissez derrière vous cette période-là. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Ensuite, avec cette carte-là de l'inspiration, on parle, on peut pas, non, pas qu'on peut, on parle de l'hiver, une période d'hiver, quelque chose qui est bloqué, qui est gelé. On peut aussi parler de la fin d'un cycle avec l'hiver. Hein. Donc, on voit vraiment, si on associe les deux, que vous laissez derrière vous cette période de colère, d'injustice, de conflit. On parle ici aussi d'un nouveau commencement, parce que vous voyez, cette femme, elle laisse derrière elle la neige, elle laisse derrière elle l'hiver. Et puis devant, qu'est-ce qu'on voit? On voit des fleurs qui commencent à éclore, en accord avec sa couleur de robe. Puis on voit quand même des... C'est quoi? C'est des diamants qui brillent. Donc, il y a ici un nouveau commencement qui s'amorce. Avec beaucoup de joie, de confiance. On voit que cette femme, elle est confiante. Hein. Elle regarde vers l'avenir, elle est sereine. Cette femme, elle fait un pas vers le nouveau commencement, vers un début de quelque chose qui sera riche en joie et en espoir. Il y a aussi le côté spirituel qui ressort hein, avec le violet. Ça peut aussi peut-être vouloir dire que quand on est dans une période où il n'y a rien qui va, voilà, tout est bloqué, ça n'avance pas, tout est stérile, on a du mal à être positif, on a du mal à être inspiré. Et là, ça vous invite vraiment à croire et à être persuadé qu'après l'hiver, il y a toujours le printemps. Voilà, avec ces fleurs qui refleurissent là, malgré l'hiver. Donc, voilà, ça rejoint ce que je disais, ne baissez pas les bras, laissez toute cette mauvaise période derrière vous, ou du moins vous allez le faire, et vous allez voir que vous allez arriver à une période de prospérité, de bonheur et de joie. Ensuite, on va prendre ces deux-là. Ici, on nous parle avec les portes de l'intuition, de loi d'attraction et d'attente. La loi d'attraction, elle vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Et l'attente, elle nous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, on vous parle bien ici de laisser faire les choses. La loi d'attraction, hein, vous connaissez, toujours penser au positif malgré le négatif, toujours voir la lumière qui arrive malgré les ténèbres dans lesquelles on est. Laissez se découler les choses. Au-dessus, ils sont tout prévus au-dessus. Voilà, il faut leur faire confiance. Vous devez de toute façon vivre cette mauvaise période ou ces mauvais moments de doute, de froideur, d'inconfort pour grandir, pour apprendre, pour évoluer, pour réussir tout simplement. Alors, ici, on a des cartes aussi qui m'ont l'air très intéressantes. Vous voyez, ouais, on a l'énergie, le sacrifice, la nécessité et la naissance. Ouais. Et en d'autres paquets, on a l'équité. Ça, vous voyez bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Avec la carte de l'énergie, on parle de force, de puissance, d'effort. On vous parle aussi de se dépasser, aller au fond de soi et surpasser les difficultés, les conflits.
peut-être arriver à une meilleure compréhension des choses avec cette carte de l'énergie. À côté, on a le sacrifice. Le sacrifice qui nous parle ici de don de soi. Pareil, on parle encore d'épreuve, d'effort. On peut parler peut-être ici aussi d'une épreuve de séparation, de renoncer à une situation affective et des difficultés qui en découlent pour vaincre cette douleur. Donc, on voit ici que vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, cette page que vous tournez. Et on voit ici avec la naissance qu'il y a de l'évolution, il y a le début de quelque chose. On parle de sentiments profonds, on parle de nouveautés, tout simplement. Peut-être, si c'est niveau professionnel, on peut parler de nouveaux contrats, de nouvelles responsabilités. Quel que soit le domaine, de toute façon, on voit que vous avez dû laisser derrière vous quelque chose. Ça vous a demandé, je me répète, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de compréhension des choses. La carte de la nécessité ici, elle parle de destinée et d'obligation. C'est le destin. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est prévu dans votre plan de vie. D'ailleurs, 3 plus 5, 8, cycle de l'infini. Donc voilà, vous êtes obligé d'y passer. On peut parler ici de renaissance, de toute façon de choses qui sont inévitables, inéluctables. C'est nécessaire, c'est obligatoire. On parle ici qu'une étape a été franchie. Il y a un bouleversement, là, il y a quelque chose qui a été... Vous avez traversé la tempête. Vous avez passé un cap, en fait. Et avec cette carte d'équité, on parle voilà, d'équilibre, de maîtrise, d'harmonie, de santé. Santé. Alors, frère, on peut parler de liens aussi très proches avec quelqu'un. Un ami, un parent, on parle de voyage, encore une fois, j'ai encore cette histoire de bateau. Donc, vous prenez vraiment un nouveau chemin par rapport à toute cette période de malchance, on parle ici de malheur, de tristesse, d'opposition, de conflit, et on a la réussite. Donc, pour moi, vous n'êtes plus dans cette tempête-là. Ça y est, vous recommencez quelque chose d'autre. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, à ce début, c'est la fin. Là, voilà, vous êtes en période de transition et pour certains, vous y êtes dedans. Vous commencez ce nouveau chapitre. Mais vous allez enfin retrouver votre santé, votre équilibre. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Vous avez dû fournir beaucoup d'efforts. Et voilà, vous allez être récompensé. Voilà pour les vierges, pour octobre. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Donc, pour résumer, on parle de travail, de sagesse, de repos, de tranquillité. Donc, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous apporter beaucoup de stabilité, de sagesse. Ou alors, vous avez travaillé énormément sur cette transition dans votre vie. Il y a aussi c'est vous, un autre personnage. En tout cas, on voit qu'il y a une rencontre au niveau du travail ou une rencontre professionnelle, quelqu'un qui est entré dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre vraiment de vous épanouir totalement. Voilà les vierges pour le général. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.